Oui, alors bonjour, bon sabbat. Ce matin, je vous apporte un message qui s'intitule « La gloire de Dieu ». Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu la gloire de Dieu? Eh bien, le peuple d'Israël eut un jour un aperçu de la gloire de Dieu, tout juste après avoir entendu les 10 paroles du haut du mont Sinaï. Donc, on peut tourner ensemble dans vos Bibles. Je n'ai pas mis le texte à l'écran parce qu'il est quand même assez long. Exode 24, versets 15 à 18. Donc, Exode 24, versets 15 à 18. Il est dit, Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, la gloire de l'Éternel était sur la montagne, et aux yeux des enfants d'Israël, c'était comme un feu dévorant qui reposait sur cette montagne. Et on voit que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. C'est un moment quand même assez long pour que le peuple pense que Moïse ne reviendra pas. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était parti? Ils ont fait un veau d'or. Mais pendant ces 40 jours, vous savez qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a reçu en vision, ou une vision, ou je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais il lui a montré le sanctuaire avec les services. C'est un peu comme nous, on va avoir ici dans quelques semaines, on va commencer un cours sur le sanctuaire. Alors, ce ne sera pas 40 jours et 40 nuits, ça va être, à chaque sabbat, on va continuer à étudier ce beau message du sanctuaire. Mais il y avait tellement de détails, tellement de choses que Moïse s'est imprégné de tout ça pendant ces 40 jours-là. Ensuite, Moïse redescend de la montagne. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais Moïse a décidé, lui, d'installer une tente où il pourrait aller parler à l'Éternel, face à face, comme un homme parle à un ami, nous dit Exode 33. C'est dans les versets 7 à 11. Si vous voulez y tourner. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Exode 33, verset 7, à quelque distance. Il appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alors, il y avait quelque chose de spécial qui se passait, il y avait une rencontre qui se passait dans cette tente. Quand Moïse, il savait qu'il devait mener ce peuple-là qui était si nombreux, et il était avide de recevoir les instructions de Dieu pour savoir comment bien faire ce que Dieu lui demandait, d'être celui à la tête du peuple. Mais il y a quelque chose que j'avais jamais vu dans le texte, c'est les versets qui suivent ce que je viens de vous lire, donc versets 12 à 15. Je l'avais déjà lu, mais on aurait dit que j'avais passé par-dessus. Ça m'a surpris lorsque je l'ai relu.
Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Donc Moïse, il ne se sentait pas à la hauteur de mener ce peuple seul. Un peu plus loin, verset 13, il dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Alors, Moïse ne voulait même pas faire un pas de plus si l'Éternel n'était pas avec lui pour mener le peuple. Je pense que c'est un bon indice de comment on peut avoir la victoire puis comment on peut marcher avec l'Éternel, c'est de refuser d'avancer si l'Éternel n'est pas à nos côtés. Parce que Moïse, c'était un homme comme vous, c'était un être humain, puis la charge était lourde, puis la responsabilité grande. Il sentait sa faiblesse et c'est pour ça qu'il demandait à Dieu d'être avec lui. Vous savez, lorsque Moïse est redescendu de la montagne parce qu'il avait cassé les tables de la loi, il a fallu qu'il retourne sur la montagne en chercher d'autres. Dieu l'a invité à monter. Et, on voit ça un petit peu plus loin dans Exode 34, verset 29. Ça nous dit, « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. » OK, chargé. Mais il y a quelque chose de spécial. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il était imprégné de la gloire de Dieu. C'est pas comme quelque chose qui s'était déposé sur lui, c'est pas quelque chose qu'il aurait pu nettoyer avec un linge, c'est vraiment, ça émanait de lui. Donc, la gloire de Dieu avait pris place dans le cœur de Moïse et elle ressortait, puis elle jaillissait sans qu'il le veuille. Lui, il ne le savait pas, qu'il brillait comme ça. Et puis, le peuple, il a demandé, « Garde, peux-tu, s'il te plaît, cacher ton visage? Parce que, il rayonne, puis nous autres, ça nous rend mal à l'aise. » C'est verset 29, Exode 34, verset 29. C'est ce que je viens de vous lire, excusez-moi. Vous savez que Moïse n'est pas le seul à avoir expérimenté ça, ce rayonnement-là. Est-ce que vous connaissez l'autre personnage de la Bible qui rayonnait comme ça? Il y avait un dénommé Étienne, peut-être? Il y en a un qui s'appelait Jésus, oui. On trouve l'histoire dans Matthieu, chapitre 17. Et oui, Jésus, lui aussi, rayonnait comme ça. Matthieu 17, versets 1 à 3, je vous les ai mis à l'écran ici. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements, même ses vêtements, devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors, c'est vraiment un moment spécial, juste avant que Jésus aille à la croix. Dieu a fortifié Jésus d'une manière incroyable. Il avait probablement besoin de se faire rassurer qu'il était dans dans la bonne voie. Puis Dieu lui a probablement parlé. Il n'a pas juste envoyé Élie et Moïse, mais j'imagine que c'est pas juste des figurants, là. Élie et Moïse devaient avoir un message à adresser à Jésus. Puis, je ne sais pas, au ciel, parce que Élie et Moïse sont au ciel, hein? Puis peut-être que Dieu cherchait à qui il allait confier cette tâche. Serait-ce à Gabriel, à un autre ange?
Moi, je vois Élie puis Moïse qui lèvent la main et qui disent « Envoie-nous, Seigneur, on veut aller. » Parce qu'eux vivaient dans l'espérance de ce moment. Puis ils devaient être émerveillés de voir que Christ, c'était le moment où il allait faire éclater la gloire de Dieu. Et pourtant, je vous dirais, ce Jésus qui rayonne, bien, cet homme, le Fils de Dieu, qui avait vu la gloire de l'Éternel et reçu aussi de lui cette approbation, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais cet homme n'a pas exigé d'être traité avec déférence, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans Philippiens 2, versets 7 et 8, il est écrit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu dans cette scène? Nos yeux charnels ne peuvent pas la discerner. Ils ont besoin d'un collier d'agapé, un onguent spécial qui rend capable de voir la gloire de Dieu dans l'humiliation. Un onguent qui permet de ne pas mépriser ce qui semble être de la faiblesse. Qui d'entre nous pourrait avoir la tendresse de laver les pieds de celui qui va vous livrer? Bien, Jésus frappe à notre porte pour nous donner cet onguent. Laissons-le entrer. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un autre serviteur. Son nom est Joseph. Son histoire, vous pouvez la lire dans Genèse, au chapitre, disons, à partir de 37 à 50. Faites-vous-en pas, on ne lira pas tout ça ce matin. Vous pouvez le lire, mais Joseph, c'est un personnage dont on raconte beaucoup l'histoire dans... Ça prend quand même plusieurs chapitres de la Genèse. Et puis, Joseph s'est retrouvé dans le rôle de serviteur. Et lui aussi, il a été livré par ses frères. Il a été vendu pour être un esclave en Égypte. Son maître, Potiphar, appréciait son travail. Il est dit que Dieu fut avec lui, avec Joseph, et que la prospérité l'accompagnait. Donc, Potiphar le place donc à la tête de tout ce qu'il possède. J'imagine que Potiphar veut bénéficier de cette prospérité aussi. Donc, il le place à la tête de tout ce qu'il possède. Mais, si vous connaissez l'histoire, il le place à la tête de tout, sauf quelque chose. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Sa femme. Il n'y a pas besoin d'expliquer à Joseph qu'il est en charge de tout l'empire de Potiphar, tout ce qu'il possède, toutes ses maisons, ses chars, ses esclaves, tout, mais qu'il ne doit pas toucher à sa femme parce que Joseph sait que c'est la femme de son maître. Il ne ferait jamais cela. Le problème, c'est que Joseph est, nous dit l'Écriture, beau de figure, donc de taille et de figure. Donc, disons que d'après moi, le dessinateur n'a pas tout à fait rendu justice là, à Joseph, là. Mais on va imaginer un jeune homme très beau qui devait avoir 27-28 ans, célibataire, qui a du succès. Et la femme de Potiphar, ben, elle n'est pas insensible à ça. Et elle tente de le charmer et elle lui ordonne même de coucher avec elle. Vraiment de façon claire. Elle dit « couche avec moi ». Ouais, Joseph, il sait, il lui dit à la femme qu'il ne ferait pas ça parce que
il ne veut pas aller contre son maître, bien entendu, mais il y a une chose qu'il dit, c'est le verset qui dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Donc, il le sait très bien que même si il pourrait, parce qu'à un moment donné, les deux se retrouvent seuls dans la maison. Et ça ne doit être pas la première fois, mais la femme revient encore une fois dire à Joseph, on est tout seul là, viens, il n'y aura pas de témoins, on n'en parlera pas. Je ne sais pas comment elle a arrangé ça, mais je peux vous dire que il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes qui auraient résisté à ça. Ils auraient pu se justifier de plein de façons. Puis, j'imagine que la femme de Potiphar ne devait pas être un laidron non plus, là. Elle devait être une belle femme. Puis, la tentation était là. Mais Joseph, il faisait passer l'honneur de son Dieu avant son propre plaisir ou même tout ce qu'il aurait pu imaginer que personne ne l'aurait su, il aurait pu continuer comme ça pendant longtemps. Ça aurait pu être une fois. On peut justifier de plein de façons dans notre esprit lorsqu'on veut faire le mal. Mais dans l'esprit de Joseph, il n'y avait aucune façon que c'était acceptable. Et lorsque la femme tente de forcer Joseph, bien, il préfère s'enfuir, même en laissant son vêtement. Il s'enfuit pour sa vie, là. Il court. Puis, ça aurait pu rester là, mais la femme de Potiphar était insultée. Et elle a gardé le manteau de Joseph et elle l'a présenté à son mari pour dire qu'elle avait été agressée par Joseph. Elle a viré l'histoire à l'envers. Puis, vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, Joseph est arrêté et envoyé en prison. Donc, Joseph était prêt à subir les conséquences de la désobéissance à sa maîtresse, parce qu'il ne voulait rien faire qui pourrait affaiblir la gloire de son Dieu. Donc, Joseph se retrouve en prison et, ben, il aurait pu dire, bon, est-ce que ça valait la peine de me retrouver là, pourrir avec les rats ou je ne sais pas quelles conditions il y avait. Mais il ne s'est pas, comment on dit ça, apitoyé sur son sort, mais plutôt dans la prison, il était, comme il l'était au service de Potiphar, une bénédiction pour tous ceux qui étaient en prison. Et il a fait une rencontre. Il a rencontré le panetier et les chansons du roi. Et ils ont eu des songes pendant la nuit. Ils ne savaient pas comment l'expliquer. Joseph a expliqué leur rêve. Et lorsque les chansons, c'est les chansons qui avaient été remises en son poste près de Pharaon, juste avant de sortir de la prison, Joseph lui a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu seras sorti. » Et ben, ça a pris 2 ans avant que les chansons se souviennent de sa promesse. C'est lorsque Pharaon lui-même a eu un songe que personne ne pouvait expliquer. Et Joseph a été appelé, sorti de prison pour expliquer ce rêve. Et Pharaon a décidé de donner entre les mains de Joseph tout l'empire d'Égypte pour qu'il puisse l'administrer. Il voyait en lui la sagesse de Dieu. Et Dieu a utilisé, imaginez, ce moment où est-ce que Joseph s'est enfui pour ne pas commettre un péché et qui a préféré s'en aller en prison plutôt que de faire un péché qui, de nos jours, je vous dirais bien banal. Et Dieu a utilisé cette droiture qu'il y avait en Joseph pour préserver le peuple
complet, le peuple d'Israël au complet, lorsqu'il y a eu la famine et que ses frères sont venus chercher du blé en Égypte. Donc, imaginez si Joseph avait couché avec la femme de son maître. Ça aurait pu passer inaperçu, mais il ne se serait pas retrouvé en prison. Il n'aurait pas pu témoigner auprès du panetier de l'Échanson. Il n'aurait probablement jamais été appelé devant Pharaon et il y aurait eu famine. Alors, chaque décision qu'on a de résister à une tentation devient un moment que Dieu, comme un point d'ancrage dans l'histoire, où est-ce que Dieu peut utiliser ce moment pour faire éclater sa gloire. Alors, chaque fois que vous avez une suggestion de l'ennemi et que vous sentez dans votre esprit, dans votre conscience, une lutte, sachez que c'est vraiment... ça pourrait, si on continuait à écrire la Bible aujourd'hui, ça pourrait être un chapitre de la Bible, tous ces moments où est-ce qu'on choisit de faire le bien pour la gloire de Dieu. Vous savez, un autre personnage qui a risqué sa vie pour l'honneur de son Dieu. Ce personnage que je vous propose, c'est David. Vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Mais David s'est avancé devant l'ennemi avec confiance. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit d'abord à ses frères? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il était prêt à s'avancer devant celui qui faisait peur à toute l'armée de Dieu. Il était prêt à s'avancer devant lui parce qu'il insultait l'armée du Dieu vivant, donc insultait Dieu. Et plus tard, devant Goliath, il est prêt à répéter les mêmes paroles. Et David dit aux Philistins, ça c'est l'autre page, je vois mieux ici. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Alors que son arme à David, c'est l'Éternel. C'est lui qui est l'arme puissante. C'est pas la petite pierre ou la petite fronde, c'est vraiment la puissance qu'il a, c'est la confiance qu'il met en son Dieu. David s'avance devant l'ennemi avec confiance car il a une relation avec Dieu et il s'appuie sur ses expériences passées. Il sait qu'il a, par le passé, été protégé par Dieu et qu'il peut, avec confiance, dire « je vais lutter seul contre ce géant ». Daniel est un autre personnage qui ne tolère pas que l'honneur de son Dieu soit bafoué. On voit ici Daniel qui parle à l'eunuque parce qu'il ne veut pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On trouve cette histoire dans Daniel au 1er chapitre. Il ose s'avancer devant le représentant de Nebuchadnezzar, donc lui en tant qu'esclave hébreu, qui peut-être ne connaissait pas bien la langue non plus, il vient d'arriver à Babylone, et il ose parler et dire, ben, est-ce que vous allez nous servir à manger? Je ne préférerais pas, parce que ça souillerait mon corps. Je ne sais pas, mais vous autres, vous allez tout le temps manger? Moi, je veux pas. Il y a de l'audace, mais il ne veut pas que cette souillure, pour lui, il voit sur la table que des choses malsaines et que nous, aujourd'hui, on pourrait dire « Ah, pas grave, là, tu feras une petite cure de désintox. » Non, lui, pour Daniel, il sait que s'il fait un compromis sur ça en arrivant à Babylone, il va devoir par la suite faire des compromis sur plein d'autres choses. Alors, il s'avance devant l'eunuque et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Lorsque
on veut faire le bien. Dieu, il prépare aussi le cœur des gens autour de nous afin qu'on puisse parler et avoir une bonne réception. Ne pas souiller son corps, qui est un temple pour l'Esprit de Dieu, qui ne peut habiter que dans un endroit non souillé, c'est ce qui permit aux jeunes Hébreux de dire avec assurance au roi des années plus tard, dans la plaine devant la statue, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la main, de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Donc, à force d'avoir une relation avec Dieu et de, à chaque jour, s'en remettre à lui, c'est ce qui a permis que, lorsqu'il y a un moment aussi décisif dans leur vie, ils puissent avoir l'assurance de parler devant le roi. La gloire à l'Éternel et à lui seul. C'est comme ça qu'on peut résumer leur intervention. Bien des années plus tard, un autre test d'adoration se présente. Daniel avait des gens qui ne l'aimaient pas trop dans le royaume à Babylone, et ils ont cherché un moyen de le faire périr. Et comme il était irréprochable, ils ont inventé une loi qui faisait en sorte que pendant un moment, tous ceux qui prieraient quelque autre Dieu que le roi de Babylone devait être mis à mort. Et on voit ici Daniel qui prie, non pas caché dans le fond de son garde-robe, mais devant sa fenêtre, comme il le faisait à tous les jours. Et il prie, même s'il y a une loi qui l'interdit. C'est pas la première journée que Daniel priait, hein, parce que des fois, on se dit, quand il va y avoir des persécutions, on va se tenir debout. Mais il faut avoir de la pratique à être debout déjà. Parce que si c'est à ce moment-là où est-ce qu'on se dit, je vais me lever au moment où est-ce que ça va être important, commencez donc par être déjà debout, n'est-ce pas? C'était l'attitude de Daniel. Et c'était sa pratique. Et il savait qu'il ne pouvait pas passer même un mois sans prier, sans aller chercher cette force qu'il trouvait en son Dieu. Et c'était ça, la sagesse de Daniel. C'est ce qui lui permettait de prendre des bonnes décisions, qui lui permettait d'être un bon témoin auprès du roi, de la puissance de Dieu. Et on sait que, vous voyez les petits bonhommes en bas, là, ses ennemis, il prie à la fenêtre, on va aller le dénoncer. Il s'empresse de le dénoncer et Daniel est jeté dans la fosse avec les lions qui étaient affamés. Ils ont l'air là, de gros minets qui sont juste en train d'observer Daniel, mais non, ils avaient faim parce que lorsque Daniel fut retiré de la fosse, il y a d'autres personnes qui ont été jetées dans la fosse et les lions les ont dévorés, même avant qu'ils arrivent au sol. Dans Daniel 6, verset 23, il est écrit « Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Et c'est cette confiance-là qui fait que Dieu peut faire des choses incroyables dans la vie de quelqu'un, dans la vie de vous et moi, comme dans la vie de Daniel. C'est cette confiance qui permet à Dieu de faire rayonner sa gloire. Dans Matthieu 10, verset 18, Jésus dit « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Et il poursuit
ici, versets 19 et 20. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc, on voit ici sur l'image, c'est Paul à Rome. Souvent, on pense à Paul lorsqu'on lit ce verset, alors que c'est Jésus qui le dit, bien avant que Paul entre dans l'histoire. Mais il n'y a pas juste devant... comment je dirais ça? On n'est pas tous appelés à nous présenter devant les gouverneurs, devant les pharaons, devant les rois. Comme Paul, comme Joseph, comme Daniel et ses amis, comme Jésus aussi a dû se présenter devant les autorités, devant Pilate. Mais nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à nos collègues de travail, à notre famille, qui approuve peut-être pas toujours notre foi, à nos amis, à n'importe quel palier d'autorité. Et il est dit que l'Esprit de Dieu est prêt à parler, même dans ces moments-là. Pas juste quand on va être devant le gouverneur ou devant le premier ministre, mais devant peu importe qui met en cause notre adoration de Dieu. Dieu est prêt à nous donner, nous dire les paroles pour faire éclater sa gloire. L'autorité du monarque de l'univers est remise en cause et nous sommes appelés à témoigner. Notre témoignage, notre vie, sera-t-il en faveur de la gloire de l'Éternel? Serez-vous à la hauteur? Est-ce que vous sentez que je vous mets un petit peu trop de pression, là? Bien, parfait! Parce qu'on est censé ressentir notre faiblesse dans ces moments-là, face à de telles situations. Et la seule aide qu'on a, c'est de regarder à Christ. Qu'est-ce que Christ a fait lorsqu'il savait qu'il devait aller se présenter devant les autorités? Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il savait qu'il devait aller et le temps le plus fort, il ne devait pas reculer, il savait qu'il devait avancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a même demandé à ses amis de prier avec lui et pour lui. L'avenir de l'univers entier reposait sur ses épaules. Dieu ne nous en demande pas autant, mais prenons quand même exemple sur Christ. C'est à genoux qu'il luttait, s'accrochant aux promesses de son Père céleste. Les paroles « Fortifie-toi et prends courage » si souvent répétées dans les Saintes Écritures, il se les est appropriées. Sa victoire était assurée tant qu'il conservait sa décision, telle qu'il l'a exprimée ici. Dans Luc 22, verset 42, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Tant que cette conviction-là restait en lui, il ne pouvait qu'avoir la victoire. Et lorsqu'il a prononcé ces paroles, c'est le verset suivant, « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Vous savez que c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on a un moment difficile, si on lutte, puis on a envie vraiment de faire notre propre volonté, de faire ce qui paraît peut-être le plus facile ou le plus acceptable aux yeux de tous autour, puis qu'on sent que ce n'est pas tout à fait ça qu'on devrait faire et que Dieu nous appelle à faire autre chose et qu'il y a une lutte en dedans de nous. Bien, au moment où on s'abandonne et on dit « non pas ma volonté, mais la tienne », aussitôt, les anges sont là autour de nous pour nous fortifier. Et les paroles vont venir, la force va être là pour résister à la tentation. Mais tant qu'il persiste un doute dans notre esprit,
Et tant qu'on laisse à l'ennemi avoir accès, il y a cette lutte. Mais à partir du moment où on s'abandonne dans la volonté de Dieu, il envoie du renfort. Et je trouve que cette image est belle parce que Jésus, je ne sais pas s'il l'a vu, l'ange, probablement. Les disciples autour étaient endormis, ils ne l'ont pas vu. Mais des fois, c'est comme ça un peu nous. On ne voit peut-être pas l'ange, mais on sent la présence de Dieu qui nous fortifie, qui nous aide. Et je me dis, si on pouvait ouvrir les yeux de notre intelligence et de vraiment imaginer cet ange près de nous. Vous savez, on a un ange gardien à nos côtés toujours, hein? Mais je crois que c'est du renfort qu'on reçoit lorsqu'il y a une lutte. Mais cette victoire-là que Christ a eue, je crois qu'elle était là, la victoire, dans le jardin de Gethsémani. On voit souvent la victoire à la croix, oui, parce que là, il était aux yeux de tous. Mais la victoire, là où est-ce qu'il a donné gloire à Dieu, c'est vraiment lorsqu'il s'est abandonné dans les mains de son Père. Puis, c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix. Et c'est aussi cette gloire de Dieu qui a fait qu'il n'a pas pu rester captif du tombeau, mais qu'il est ressuscité et qu'il peut partager avec nous cette vie éternelle. Dans Jean, chapitre 17, c'est la prière sacerdotale, comme on l'appelle souvent. C'est Jésus qui prie pour nous. Il prie pour ses disciples, mais il prie pour nous aussi dans les temps futurs. On ne va pas lire tout le chapitre, quoique je vous encourage fortement à lire le chapitre au complet. Jean 17. J'aimerais ça lire seulement le début, parce qu'il me semble que les premiers versets, il y a quelque chose qui devrait nous interpeller ce matin. Il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc, cette gloire-là, elle s'exprime dans cette vie éternelle que Christ nous a donnée. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est ce que Christ demandait. Mais je pense que ça devrait être aussi ça qui nous anime, que s'il y a un moment où est-ce qu'on doit faire quelque chose, que ce ne soit pas pour notre gloire, mais qu'on dise cette gloire que les gens pourraient dire « Wow, toi, tu es capable de te tenir debout pour ton Dieu. » ou non, il n'y a pas de gloire là-dedans pour nous-mêmes, mais c'est que Dieu soit glorifié par cet acte de se tenir debout. Christ est venu sur terre pour révéler le Père et il nous demande à nous aussi de révéler cette gloire-là au monde. Les versets 25 et 26, toujours dans Jean 17, il est écrit « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom,
et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Cet agapé en nous, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est d'être rempli de ce même amour qui animait Christ lorsqu'il est venu sur terre, qui a accepté d'être un simple être humain, un simple homme, pour nous donner la vie éternelle. Cet agapé-là, c'est le même moteur qui doit nous animer et qui crie pour la gloire de Dieu et qui s'exprime, qui illumine la terre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 2 Corinthiens 3, verset 7. Oups. Je suis dans 7, on va dans 3. 2 Corinthiens 3, 7. Est-ce que tout le monde est rendu? 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc, ce que Christ a fait, c'est bien plus supérieur encore à ce que Moïse avait exprimé lorsqu'il a apporté les tables de la loi. Non, je suis rendue ici, verset 10. Non, verset 11, excusez-moi. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous sommes d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, comme Moïse qui voilait son visage, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mettons pas de voile comme Moïse le faisait pour épargner les gens qui étaient autour de lui, mais plutôt comme Christ l'a fait, rayonnons, laissons-nous transformer en cette même image, de gloire en gloire, par la présence de Christ en nous. Laissons son agapé modeler nos décisions. Que chaque moment où est-ce qu'on ne sait pas quoi choisir, même si la plupart du temps on le sait, mais c'est juste que ça ne nous tente pas, chaque décision qu'on a à prendre, laissons Christ s'exprimer à travers cette décision qu'on aurait à prendre et choisissons toujours qu'est-ce qui serait le plus pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qui est la meilleure expression de son agapé. Et quand on exprime l'agapé, on ne pense pas à nous, on pense aux autres, on pense à Dieu. Soit donc que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu, nous dit Paul. Chaque petite décision, même si c'est qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger, ou quelque autre chose. Donc, c'est tous les aspects de notre vie. Faisons tout pour la gloire de Dieu.
demandons-nous à chaque instant qu'est-ce que Christ aurait fait et demandons le soutien de son esprit afin de toujours prendre la bonne décision. C'est ce que je nous souhaite, qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre, puis ça, il y en a des milliers par jour, restons en communion avec Dieu, demandons-lui qu'est-ce qui est sa volonté et on ne pourra pas passer à côté. J'aimerais ça vous laisser avec une petite parole de Ellen White dans le Review and Herald le 13 décembre 1887. Elle dit « Nous devons soumettre entièrement notre volonté à celle de Dieu. Nos sentiments, nos désirs, nos intérêts et notre honneur doivent s'identifier à l'avancement du royaume du Christ et à l'honneur de sa cause. » Plus loin, elle dit « Le vrai croyant choisit Dieu comme le premier, le dernier et le meilleur en toutes choses. » Donc vraiment, choisir Christ constamment, et c'est comme ça qu'on va faire avancer l'œuvre et qu'on va pouvoir vraiment être de bons témoins dans le grand tribunal de l'univers, des bons témoins pour notre Père céleste. Je prie que ce message que je vous ai apporté puisse vous accompagner à chaque jour dans toutes vos décisions et qu'elle soit toujours remplie d'agapé. Amen.